Pareil, on sait pas où on va avec les panneaux. Le jeu, c'est de prendre la première voiture qui s'arrête et d'aller là où elle va. Ce sont les gens qui choisissent pour nous. Va là où les gens nous emmènent. On s'en fout d'où aller parce que c'est pas d'aller loin qui nous importe, c'est d'aller avec eux. Et le plus loin, c'est d'aller plus loin dans l'humain, dans les rencontres. On n'a pas le droit de dire non. S'ils vont à Saint-Malo, par exemple, on va à Saint-Malo. Personne ne vous attaque. Ils ne savent pas encore qui nous attendent. C'est le principe. Combien on rencontre de personnes qu'on n'a pas décidé d'encontrer? Je vais vous présenter Babou. Babou, le patou qui fait wouh. Moi je m'appelle Patou et je suis un chien des montagnes. Qu'est-ce que tu me filmes là? J'ai ma tête du matin. J'ai le poil hérissé. Arrête tout de suite. Hello. Ça va? Tu as dormi? Ça va? On vous a pas entendu hier. Avec le boulanger. Ouais, vous êtes arrêté boire un café, hein. Et bonjour. On a hésité entre le café et le rosé. C'est bien, mais si vous en mangez trop, vous allez en rechercher. J'ai amené 4 Et baguettes. même le journal. On va sortir le tracteur. Ouais. Quand on leur dit, bah tiens, C'est pas mal pour un voyageur de se retrouver avec un super matos. Donc là, on a été embauchés pour faire un reportage photo et vidéo de la famille en partance pour faire les vendanges. La Babou. Ah, et coucou. Coucou Babou. Il aime le photographe aujourd'hui. Ça c'est royal. Au moins, mais c'est le luxe. Elle passe la deuxième, Josette, hein. Tu vois pourquoi je ne laisse pas conduire ma bagnole? il n'y en a pas de contrat de travail. En plus, les deux travail. Où est l'employeur là? On va le mettre au trou déjà. Et là, on va dans les Cabernets. Et ils ont été. Les oiseaux, ils ont beaucoup aimé. Alors comment on fait? Voilà, vous prenez un pied chacun par sécurité, parce que si vous vous mettez en face l'un de l'autre, vous risquez de vous couper les doigts. Et on coupe à quel niveau? Juste là, voilà. Ok. Les grains attaqués par les oiseaux, on peut quand même les prendre. Je pense que c'est Oui, il n'y a pas de souci, ouais. Et là, c'est vraiment la première année où on met ça en place avec tout le monde. C'est génial. Ah, c'est trop cool. J'adore. Ça, faut pas prendre. Allez plus loin qu'ils vendangent. On prend ça? On coupe quand même ce qui est pas beau. Oui, tu peux y aller, ouais. Ouais. En fait, c'est ce qui est gris, ce qui est pourri. Et voilà. Yes. Mais sinon, attends, je vais prendre celui-là, il est plus. T'as raison, il est plus plein. Alors on tape un peu dans les réserves. Hein. Faut goûter, bon ça va, c'est bon. C'est très bon, c'est très bon. Non, toi tu sélectionnes les bonnes. Hein. Ça, c'est un chien de vigneron. Ah, chérie, non, je t'en prie. Hein. Moi, je te récupère pas la bobo. Hein. Avec la. Doudou, regarde. Regarde là. Détermine la concentration de sucre. Enfin, pas la concentration, mais le taux de sucre. On est à 13. Facile. On est à 13,6. Moi aussi, je pensais qu'on allait être un peu. Ouais, mais il y a l'eau. Hein.
Attends, oh, il nous est tombé 100 mm. C'est quoi le fonctionnement? C'est quoi? Les sucres dévient la lumière. Okay. Et donc ça dévie plus ou moins la lumière si tu as plus ou moins de sucre. D'accord, donc là c'est le pourcentage de sucre qui sera le pourcentage d'alcool plus tard. Et après on a une échelle pour convertir. On Ah. sait que la levure elle travaille à 16,83. C'est-à-dire 16,83 grammes de sucre égale 1 degré d'alcool. En fait, après tu fais ta conversion. Ok. Le rouge de l'année dernière. Donc les frais de transport ont été limités, si je comprends bien. Merci. C'est commerce de proximité. Au fond de la colline, dans le Fréjus, il y a un énorme pare-feu au bord des routes. Ce sont des zones où il n'y a pas d'arbres volontairement pour Il y a pouvoir couper des le arbres, feu. il y a des arbres, mais il n'y a certains pas de types sous-bois. d'arbres. Il n'y a pas de sous-bois, ok. Au début, les conseils généraux nettoient les sous-bois. On voit des tracteurs, des engins pour nettoyer les sous-bois. Et après, comme ça coûte super cher, ils sous-traitent à des paysans, des agriculteurs, de mettre des troupeaux. Alors ça peut être des moutons, des chèvres, voilà. Ou des chevaux. c'est mieux parce qu'ils écrasent plus. Compact. Comme c'est des grosses bêtes. Ouais. Et les vaches ici, ça marche pas parce qu'il n'y a pas assez de Là, il est mis. Très fin. L'île principale s'appelle Spitsberg. C'est près du pôle Nord, c'est entre la Russie. Maintenant, quand tu arrives au Spitsberg, en voilier, en bateau, n'importe quoi que tu veux naviguer, et tu es obligé de te présenter aux autorités norvégiennes, et tu es obligé de te présenter avec un fusil en état de marche pour te défendre contre les obligé. Et tu peux pas descendre à terre sans prendre ton fusil. À un moment, je sens une présence derrière moi, je me retourne, un mec avec une chapka, avec les poils poussés, deux mecs avec des kalachnikovs ou des mitraillettes à côté. Et putain, les mecs ils m'ont rien, et je fais non, touriste. Je prenais l'accent russe en parlant en anglais. Oui, douanier, plongeur, j'étais pendant 30 ans plongeur, une mission extraordinaire. Je suis allé en Finlande, plonger en Adriatique. J'ai fait 4 ans en Polynésie, à faire toutes les archipels de Polynésie. Après voilà, c'est des contraintes, mais c'est aussi un métier extraordinaire, un métier de liberté. Oui. Le petit village de bagnole derrière les arbres. On trouve toujours. Voilà. Oh, c'était ça qui était visé? Le moyen de... Nico, t'es parfait. Nickel. On va te garder. Tout à l'heure, je t'appelais Pimprenel, tu répondais pas. Mais c'est vrai que ça tirait bien, Pimprenel. Non mais il voulait s'appeler Camille, Pimprenel, c'est pas mal, hein. Moi, je peux jouer, on a des bagages. Vous prendrez les gagnants. Allez. C'est-à-dire nous. Ça suffit. Vas-y, mesure, je me repose le bras. J'ai bien compris. Super. Ouais, joli. Ouais. On est autostoppeur, mais on est aussi joueur de pétanque. Ah ouais, c'est nous. Bah oui, c'est bien ce que vous disiez. Faut qu'on dise que les gens du Gard sont les champions de la courtoisie à la pétanque. Dans les Var, c'est pareil. Surtout, alors là, c'est Vincent. Ça va être moins courtois là. On est plus loin. Alors maintenant, c'est Pimprenel et Nicolas. Les gens du Gard. Bon, on refait. Faut savoir que les gens du Var sont les champions du monde. Était bien la précédente. Quand il n'y a pas de travail. Ah ouais. Et voilà. Ah, c'est que là? Voilà, c'est arrivé chez moi. C'est là qu'on va? Oh. Alors, toi, tu vas au blabla, mais nous, le blabla. Bah, je sais pas moi. Nous, le blabla. Bon alors, on a encore été invité à faire une soirée ce soir. On pensait y échapper au moins un soir. On leur a fait tranquillou, hein. Mais on a vécu 3 semaines en nuit. Tout à l'heure dans la voiture, je me disais qu'en fait, je savais même plus exactement où j'étais. Et c'est vraiment une sensation de voyage. Au bout d'un moment, tu n'essayes plus forcément de mettre du sens au fait que t'es là, etc. C'est juste que t'es là et t'es présent et tu vis ce qui se passe et t'essayes de le vivre bien.